présenter mon livre intitulé Remédier à l'échec scolaire dans les écoles secondaires conventionnées catholiques de Bukavu, en République démocratique du Congo, et cela par l'évaluation et l'accompagnement personnalisé. C'est un livre qui vient d'apparaître aux éditions de l'Harmattan, il n'y a pas longtemps, au mois de juin 2014. Un livre qui est pour moi un ouvrage que je considère parce que c'est ma thèse de doctorat que l'Harmattan a accepté de publier. En fait, comme vous le savez, les parents donnent leurs enfants aux écoles en général et d'une manière particulière aux écoles conventionnées catholiques, Bukavu, en République démocratique du Congo ou ailleurs, pour que justement les écoles aident les enfants à progresser. Et cette progression a lieu grâce aux différentes évaluations qui sont faites dans l'école. Dans ces évaluations, il y a certaines qui sont réalisées avant les apprentissages, d'autres pendant les apprentissages et d'autres enfin après les apprentissages. Et c'est pour cela que les grands chercheurs distinguent les évaluations diagnostiques pour savoir où en sont les élèves pour qu'on puisse savoir comment on va continuer les apprentissages. Et deuxièmement, les évaluations formatives, qui sont les évaluations qu'on effectue pendant les apprentissages pour qu'on puisse arriver à dénouer les difficultés, les obstacles auxquels l'élève s'ébute pendant les cours pour qu'il puisse continuer. Et c'est le moment aussi où on fait l'auto-évaluation pour que l'enfant lui-même puisse se rendre compte des difficultés auxquelles les difficultés qu'il rencontre pour trouver solution avec l'enseignant, séance tenante. Et enfin, il y a donc les évaluations sommatives, qui sont les évaluations qui permettent de décerner des diplômes après un temps d'apprentissage. Et ce sont donc ces évaluations qui permettent de donner des notes scolaires. Eh bien, ces notes scolaires, quand elles sont négatives, c'est-à-dire quand l'enfant a échoué, eh bien, on ne doit pas chercher qui en est le coupable, et surtout pas l'élève. Mais par contre, je pense qu'on doit chercher tout d'abord à analyser ce phénomène de l'échec, mais pourquoi cet enfant a échoué et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que nous puissions arriver à l'aider à pouvoir arriver à des bons résultats. Et cette analyse doit se faire de commun accord avec tous les partenaires de l'éducation et surtout toutes ces personnes qui ont contact avec l'enfant échouant. En l'occurrence, l'école, donc le chef d'établissement, les enseignants et l'enfant lui-même, la famille, en l'occurrence, donc papa et maman et toutes les personnes de la fratrie. Et alors de cette façon-là, cet échec qu'on remarque après donc les évaluations sommatives, quand on commence à l'analyser comme ça ensemble, on peut arriver à aider l'enfant à pouvoir donc évoluer et arriver à une bonne réussite. Après donc cette analyse, on sait maintenant pourquoi et comment l'enfant est arrivé à l'échec. Il faut donc ensemble trouver une façon de faire pour que l'enfant arrive demain après-demain à des bons résultats. Et voilà pourquoi dans ce livre, moi j'ai dit, la façon d'aider vraiment l'enfant à arriver à des bons résultats, il y en a plusieurs. On a essayé plusieurs choses pour justement aider l'enfant à quitter l'échec. On a essayé le projet d'établissement. Dans les écoles au Congo, on a essayé l'étude matinale ou l'étude après cours pour les enfants qui ont échoué. On a essayé pas mal de choses. C'est vrai qu'ils ont donné des résultats. Je ne vais pas critiquer ce que les autres ont fait, mais c'est très bien. Mais j'amène encore un plus en me disant, et comme les autres l'ont dit aussi, que l'accompagnement personnalisé, c'est vraiment un remède
qui peut permettre à nos écoles et à nous tous de pouvoir arriver à prendre à bras le corps ce phénomène de l'échec scolaire. Et cet accompagnement personnalisé, et surtout après les évaluations, nous permet de pouvoir vraiment être en contact personnel avec l'enfant pour que lui-même nous dise comment il conçoit, comment il comprend son échec scolaire, et avec lui essayer de trouver comment on peut faire pour que les compétences qu'il a, parce qu'il en a, les atouts qui sont en lui, parce qu'il en a, qu'il puisse arriver à les mobiliser pour que demain après-demain, il arrive à trouver donc, à avoir donc des bons résultats. Eh bien, ces systèmes d'accompagnement personnalisé, j'ai essayé de l'introduire dans les écoles secondaires conventionnées catholiques de Bukavu, en République démocratique du Congo. J'avais ciblé 8 écoles par des principes qu'on a mis, que j'ai essayé de mettre en pratique, 8 écoles. Et ces 8 écoles ont essayé d'appliquer justement cet accompagnement personnalisé des élèves pendant 2 ans. De ces 8 écoles, comme vous le savez, ce n'est pas tous les chefs d'établissement qui peuvent accepter une nouveauté. Il y a un chef d'établissement qui avait dit non, qui ne veut pas entrer dans le jeu. Mais les 7 qui avaient accepté nous ont permis de pouvoir accompagner 41 élèves pendant 2 ans. Et des élèves qui étaient en échec profond. Et même les chefs d'établissement, même les élèves, même les parents, ils disaient que ces enfants étaient nuls, qu'ils ne pouvaient pas avancer. Mais après 2 ans, on a vu vraiment d'une manière phénoménale comment ces enfants sont arrivés à évoluer. Évidemment pas tous. Sur les 41, on est arrivé quand même à aider 29 enfants, donc 70% de tous ces enfants que nous avons accompagnés. On s'est dit, cet accompagnement qui était une nouveauté dans ces écoles, si on peut arriver à ces résultats de 70%, si on continue plus tard, je pense qu'on pourra arriver à plus de 70% et pour aider les enfants à pouvoir arriver à des bons résultats. Et quand tous les partenaires donc, de l'éducation de ces écoles conventionnées catholiques qui étaient impliqués dans ce processus avaient vu ces résultats phénoménaux de ces enfants, mais ils ont considéré ça comme un miracle. Ils disent, ces enfants que nous voulions chasser, voilà qu'on peut faire quelque chose grâce à cet accompagnement personnalisé. Et bien, alors du coup, ils se sont dit, nous prenons ça comme objectif dans notre éducation désormais pour quelques années. Et puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Bien sûr, pour mettre ce système dans ces écoles, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas tous les enseignants qui avaient accepté d'entrer dedans. C'est que je comprends ce qui est très normal. Une nouveauté fait toujours peur, surtout que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent, ça demande ceci. Tout le monde, il y a certains qui n'étaient pas dedans, mais petit à petit, ils sont entrés dans les jeux. Voilà pourquoi on est arrivé à ces résultats de 70%. Donc, des réussites pour les enfants qu'on pensait qu'on devait chasser de l'école. Et tout cela, c'est parce qu'on met l'enfant en fait au centre de l'éducation, comme le centre d'intérêt. On part de la réalité même de cet enfant-là. On lui demande qu'est-ce qu'il pense. Il dit comment il pense qu'on peut faire. Et ce sont des fiches que j'avais mis sur pied, que j'avais proposées à ces écoles pour accompagner les enfants, pour que les enfants eux-mêmes se fassent une auto-évaluation, pour que les parents aussi soient impliqués là-dedans. Il y avait aussi une fiche que les parents devaient compléter pour qu'eux aussi soient là-dedans pour suivre l'enfant à la maison. Alors, tous ces circuits-là ont permis à ce qu'on puisse arriver à des très très bons résultats. Et donc ce livre, il est édité donc, en 2 tomes. Donc il y a le volume 1 et le deuxième volume. Le premier volume qui nous présente justement toutes les théories, toutes les réflexions au sujet de l'échec scolaire, des évaluations et de l'accompagnement personnalisé. Et le deuxième tome, c'est vraiment les résultats des enquêtes sur terrain telles que je les ai réalisées dans ces 8 écoles, parce que même la 8e, dont le chef d'établissement n'a pas voulu travailler avec nous, mais les enquêtes que j'ai faites dans cette école, aussi sont dans ce tome 2. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous procurer le plus tôt possible ce livre qui vous aidera, je suis sûr, à pouvoir vous rendre compte de combien c'est important après les évaluations d'accompagner personnellement chaque enfant en dehors de la classe comme dans la classe, évidemment,
pour l'aider à pouvoir retrouver ce dont il est capable, tous les atouts qu'il a, et qu'il arrive à une autonomisation. Parce que c'est ça aussi l'objectif de l'accompagnement personnalisé, c'est pas prendre l'enfant pendant toute sa vie, à l'accompagner comme si il ne peut pas arriver à se mouvoir seul. Donc l'accompagnement personnalisé a comme objectif aussi d'arriver à autonomiser donc l'élève. Donc voilà, bonne chance et bon courage avec donc ce livre que je vous demande vraiment de bien vouloir lire avec attention et ça va vous procurer en tout cas beaucoup d'éléments qui vous aideront à pouvoir aider nos enfants à pouvoir toujours réussir. Voilà, donc bienvenue à vos critiques. J'en ai vraiment besoin pour faire mieux dans l'avenir. Je ne suis qu'au début de la recherche. Et donc, merci pour les critiques que vous me donnerez pour que je puisse faire mieux dans l'avenir. Moi, donc, c'est l'abbé Patrice Mokata Bayongwa, prêtre de l'archidiocèse de Bukavu en République démocratique du Congo. Merci.